Le Coran, livre sacré de l'islam, est considéré par les musulmans comme la parole de Dieu. Au-delà de son message spirituel, le Coran recèle un mystère fascinant, une structure mathématique complexe. Ce code intricate, tissé à travers le texte, intrigue les érudits et les croyants depuis des siècles. Beaucoup y voient une preuve convaincante de l'origine divine du Coran. Cet essai explore les remarquables schémas mathématiques présents dans le Coran. Nous allons nous pencher sur des faits simples et facilement vérifiables, ainsi que sur des modèles plus complexes, nécessitant une analyse plus approfondie. Nous examinerons la signification des initiales coraniques, des combinaisons de lettres uniques qui préfacent certains chapitres. Rejoignez-nous dans un voyage à travers le contexte historique de ces découvertes, en soulignant le travail de Rachad Khalifa, une figure clé de la recherche moderne sur les mathématiques coraniques. Enfin, nous explorerons la relation plus large entre l'islam et la recherche scientifique, en démontrant comment le Coran encourage l'exploration et la découverte. Le nombre 19 émerge comme un thème récurrent dans la tapisserie mathématique du Coran. Ce nombre apparemment simple forme la base d'un code complexe, révélant des schémas étonnants tout au long du texte. Prenons l'exemple du premier verset du Coran, connu sous le nom de Basmala. Ce verset, composé de 19 lettres, est une déclaration de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Le Coran comprend 114 chapitres, un nombre parfaitement divisible par 19, 19 fois 6. Même le nombre total de versets, 6346, révèle la présence de 19, 19 fois 334. Ces exemples ne sont que la pointe de l'iceberg. La fréquence et l'emplacement de mots et d'expressions spécifiques présentent également ce motif numérique intrigant. La Basmala elle-même apparaît 114 fois, reflétant le nombre de chapitres. Cette utilisation constante du 19 suggère une conception délibérée, un code soigneusement élaboré et intégré dans les versets du Coran. Les subtilités mathématiques du Coran vont bien au-delà des simples occurrences du nombre 19. Des calculs complexes, nécessitant souvent des outils informatiques, révèlent une complexité époustouflante qui défie le simple hasard. Par exemple, le mot Dieu, Allah en arabe, apparaît 2698 fois dans le Coran. Remarquablement, ce nombre est également un multiple de 19, 19 fois 142. L'addition des numéros de versets où Dieu apparaît donne un autre résultat étonnant, 118 123, encore une fois un multiple de 19, 19 fois 6217. Ces modèles complexes imprègnent le Coran, reliant des éléments apparemment disparates par le langage universel des mathématiques. Une telle complexité indique une intentionnalité, un codage délibéré qui transcende les capacités humaines. L'un des aspects les plus intrigants de la structure mathématique du Coran réside dans les initiales coraniques. Ces ensembles de lettres apparaissant au début de 29 chapitres captivent les chercheurs depuis des siècles. Leur signification reste entourée de mystères, mais leur importance mathématique est indéniable. Chaque ensemble d'initiales, allant d'une à 5 lettres, possède une fréquence et une distribution unique dans le Coran. Par exemple, l'initiale Q, Kaf, apparaît dans les chapitres 42 et 50. Curieusement, chaque chapitre contient 57 Q, totalisant 114, un nombre que nous reconnaissons comme un multiple de 19, 19 fois 6. Ces initiales coraniques, comme des clés numériques, déverrouillent des couches de sens cachées dans le texte. Leur emplacement précis et leur fréquence pointent vers un code sophistiqué, une signature divine tissée dans la trame même du Coran. Cinquième partie. Rachad Khalifa, un pionnier moderne, dévoile des secrets anciens.
l'étude du code mathématique du Coran a gagné en importance au XXe siècle, en partie grâce aux travaux de Rachad Khalifa, biochimiste de formation. Khalifa a consacré sa vie à démêler les mystères numériques du Coran. En 1974, Khalifa a annoncé sa découverte révolutionnaire, le code mathématique du Coran basé sur le nombre 19. Ces découvertes, méticuleusement documentées et présentées, ont suscité à la fois fascination et controverse au sein du monde musulman. Alors que certains ont accueilli son travail comme divinement inspiré, d'autres ont remis en question sa méthodologie et ses conclusions. Malgré les débats, les recherches de Khalifa ont indéniablement mis la structure mathématique du Coran au premier plan des discussions savantes. Son travail continue d'inspirer l'exploration et l'analyse, repoussant les limites de notre compréhension de ce texte ancien. Sixième partie, un pont entre la foi et la raison, l'islam et l'étreinte du savoir. L'exploration du code mathématique du Coran s'inscrit dans une tradition islamique plus large, la poursuite du savoir et de la compréhension. Historiquement, le monde islamique a été un phare de la recherche scientifique et intellectuelle. De l'âge d'or de l'islam, où les érudits ont apporté des contributions révolutionnaires en mathématiques, en astronomie et en médecine, jusqu'à nos jours, l'islam encourage la pensée critique et l'exploration du monde naturel. Le Coran lui-même exhorte les croyants à méditer sur les signes de la création, à rechercher le savoir du berceau à la tombe. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parmi ses preuves, Coran 16-17, celui qui crée est-il comme celui qui ne crée pas? Prendriez-vous garde à cela? Il est prophétisé dans le dernier passage des Écritures de Dieu que ces preuves vont submerger tous les êtres humains jusqu'à ce qu'ils réalisent et témoignent de sa vérité. Une grande prophétie, Coran 41-53, nous leur montrerons nos preuves dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est là la vérité. Ton Seigneur ne suffit-il pas comme témoin de toutes choses? Coran 27-93. Et dit, louange à Dieu, il vous montrera ses preuves jusqu'à ce que vous les reconnaissiez. Votre Seigneur n'est jamais inattentif à ce que vous faites. Depuis l'époque de Noé, le tout miséricordieux a envoyé ses prophètes et ses messagers avec des preuves et des écritures claires pour sortir les humains des ténèbres et les aider à puiser au plus profond d'eux-mêmes l'instinct monothéiste qu'il a placé dans leur cœur, 30-30. Il a également parachevé ses bienfaits tout autour d'eux, afin qu'ils puissent être témoins de sa présence et parvenir à la conviction qu'il doit être le Créateur suprême et l'unique et autoritaire. Ceux qui sont dupés par Satan parcourent la terre en ignorant totalement la vérité de Dieu, comme s'il ne leur avait jamais donné l'ouïe, la vue et le cerveau. Ils ne peuvent jamais comprendre ces preuves, aussi claires soient-elles, car c'est un système divin qui veut que ces preuves ne soient bénéfiques que pour les âmes des croyants. Dieu nous a déjà informé que la plupart des gens sont soit aveugles à ces preuves, soit qu'ils s'en détournent après les avoir vues. Une fois cette décision prise, c'est une loi divine qu'ils doivent être maintenus dans l'ignorance. Coran 10-101 dit « Regardez tous les signes dans les cieux et sur la terre. Toutes les preuves et tous les avertissements ne peuvent jamais aider ceux qui ont décidé de ne pas croire. » Pourquoi Dieu guiderait-il des gens qui ont mécru, après avoir cru, et après avoir attesté que le messager est la vérité, et après que des preuves tangibles leur ont été données? Dieu ne guide pas les pervers. C'est lui qui vous montre constamment ses preuves, et qui fait descendre sur vous du ciel des provisions. Seuls ceux qui se soumettent totalement pourront y prêter attention. Les pieux y prêteront attention. Les pervers s'en détourneront. Et rappel, car le rappel profite aux croyants.
les cieux et la terre sont pleins de preuves pour les croyants. Louange à Dieu pour avoir tenu sa promesse, et pour nous avoir constamment montré ses preuves solides. Il a compté parmi elles les suivantes, afin que nous puissions le refléter, le glorifier et l'apprécier comme il se doit. Les cieux et la terre sont remplis de preuves pour les croyants. Parmi ces preuves, il y a le fait qu'il vous a créé de poussière, puis que vous êtes devenus des êtres humains capables de se reproduire. Il a assigné à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout cela vient de lui. Voilà des preuves pour des gens qui réfléchissent. Parmi ces preuves, il a créé de vous des épouses pour que vous soyez en paix et satisfaits les uns des autres. Et il a mis dans vos cœurs de l'amour et de la sollicitude pour vos épouses. Voilà des preuves suffisantes pour des gens qui réfléchissent. Parmi ces preuves, il a créé les cieux et la terre, et les différences entre vos langues et vos couleurs. Voilà des signes pour les savants. Parmi ces preuves, il vous fait dormir la nuit ou le jour, et il vous fait travailler pour obtenir ses dons. Voilà des preuves suffisantes pour des gens qui entendent. Parmi ces preuves, il vous montre l'éclair comme source de crainte et d'espoir. Puis, il fait descendre du ciel de l'eau pour redonner vie à une terre morte. Voilà des preuves suffisantes pour des gens qui comprennent. Parmi ces preuves, il y a le fait que le ciel et la terre sont à sa disposition. Enfin, lorsqu'il vous appellera hors de la terre, d'un seul appel, vous sortirez aussitôt. Parmi ces preuves, il y a la création des cieux et de la terre, et les créatures qu'il y répartit. Il est capable de les appeler quand il veut. Les cieux et la terre sont remplis d'indices pour les croyants. Il y a aussi des indices dans votre création et dans celle de tous les animaux, pour les gens qui sont certains. L'alternance de la nuit et du jour, les dons que Dieu fait descendre du ciel pour redonner vie aux terres mortes, et la manipulation des vents, tout cela est une preuve pour les gens qui raisonnent. C'est lui qui a fait de la nuit un lieu de repos et qui a éclairé le jour. Telles sont les preuves pour des gens qui entendent. C'est lui qui a construit la terre et y a placé des montagnes et des rivières. Et des différentes espèces de fruits, il les a formés en pairs, mâles et femelles. La nuit prend le dessus sur le jour. Voilà des preuves solides pour les gens qui réfléchissent. Sur Terre, il y a des parcelles adjacentes qui produisent des vergers, des cultures, des palmiers, dioïques et non dioïques. Bien qu'elles soient irriguées avec la même eau, nous préférons certaines d'entre elles à d'autres pour les manger. Voilà des preuves solides pour les gens qui comprennent. Il fait descendre du ciel de l'eau pour que vous puissiez boire et pour faire pousser des arbres pour votre bien. Avec elles, il fait pousser pour vous des cultures, des oliviers, des dattiers, des vignes et toutes sortes de fruits. Voilà une preuve suffisante pour des gens qui réfléchissent. Et il vous assigne la nuit et le jour, ainsi que le soleil et la lune. Et les étoiles sont assignées par son ordre. Voilà des preuves suffisantes pour des gens qui raisonnent, et il a créé pour vous sur terre des choses de différentes couleurs. Ceci est une preuve suffisante pour des gens qui méditent. Et il a assigné la mer à votre service. Vous en mangez la chair tendre, et en extrayez les bijoux que vous portez. Et vous voyez les navires la parcourir pour vos intérêts commerciaux, alors que vous recherchez ses bienfaits, afin que vous soyez reconnaissants. Et il a placé sur la terre des stabilisateurs, des montagnes, pour qu'elles ne s'écroulent pas avec vous, ainsi que des rivières et des routes, afin que vous soyez guidés, et des bornes, ainsi que des étoiles, pour vous guider. Celui qui crée, est-il comme celui qui ne crée pas? Voulez-vous maintenant méditer? Preuve supplémentaire de Dieu. Dieu fait descendre du ciel une eau pour redonner vie à la terre après qu'elle fut morte. Voilà une preuve suffisante pour des gens qui entendent. Et il y a pour vous une leçon dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de leur ventre. Du milieu de la nourriture digérée et du sang, vous tirez un lait pur, délicieux pour les buveurs. Et des fruits des dattiers et des vignes,
vous produisez des boissons enivrantes, ainsi que de bonnes provisions. Voilà une preuve suffisante pour des gens qui comprennent. Et ton Seigneur révéla aux abeilles, construis des habitations dans les montagnes et dans les arbres, et elles t'en construisent. Alors mangez de tous les fruits, en suivant exactement le dessein de votre Seigneur. De leur ventre sort une boisson de différentes couleurs, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Voilà une preuve suffisante pour des gens qui réfléchissent. Ne voient-ils pas les oiseaux qui volent dans le ciel? Personne ne les maintient dans les airs, sauf Dieu. Voilà une preuve suffisante pour les gens qui croient. Et Dieu vous a attribué des demeures fixes où vous pouvez vivre. Et il vous a attribué des demeures transportables faites de peaux de bestiaux, afin que vous les utilisiez quand vous voyagez et quand vous vous établissez. Et de leur laine, fourrures et poils, vous fabriquez des meubles et des objets de luxe pour un temps. Et Dieu vous a attribué de l'ombre grâce à ce qu'il a créé. Il vous a attribué des abris dans les montagnes, et vous a attribué des vêtements qui vous protègent de la chaleur, et des vêtements qui vous protègent quand vous combattez. Ainsi, il parachève ses bienfaits sur vous, afin que vous vous soumettiez. C'est lui qui vous a rendu la terre habitable, et qui vous a tracé des chemins. Et il fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous produisons des plantes de toutes sortes. Mangez et élevez vos bestiaux. Voilà des preuves suffisantes pour les doués d'intelligence. Béni soit celui qui a placé des constellations dans le ciel, et y a placé une lampe et une lune brillante. C'est lui qui a fait alterner la nuit et le jour. Voilà une preuve suffisante pour ceux qui veulent être attentifs et reconnaissants. Parmi ces preuves, il envoie les vents porteurs de bon augure, pour vous combler de sa miséricorde, pour permettre aux navires de naviguer en mer conformément à ses règles, et pour que vous recherchiez ses bienfaits par le commerce, afin que vous soyez reconnaissants. Parmi ces preuves, il y a les navires qui sillonnent la mer avec des voiles semblables à des pavillons. S'il avait voulu, il aurait pu calmer les vents, les laissant immobiles à la surface de l'eau. Telles sont les preuves pour ceux qui sont persévérants et reconnaissants. Ne vois-tu pas que les navires sillonnent la mer, chargés des provisions d'Allah, pour te montrer certaines de ces preuves? Voilà des preuves suffisantes pour quiconque est persévérant et reconnaissant. Parmi ces preuves, il y a le fait que tu vois la terre immobile, puis, dès que nous l'arrosons d'eau, elle vibre de vie. Certes, celui qui l'a ressuscité peut ressusciter les morts. Il est omnipotent. Nous sommes entourés de ses bénédictions. Chaque instant que nous passons sur cette terre est un ensemble équilibré et parfait de preuves solides. Comme le précisent tous les exemples ci-dessus, ces preuves ne sont destinées qu'aux croyants reconnaissants. Quant aux aveugles, dites. Il vous montre ainsi ces preuves. Laquelle des preuves de Dieu nierais-tu? Dis. L'une de vos idoles peut-elle initier la création, puis la répéter? Dis. Dieu initie la création, puis la répète. Comment pourriez-vous dévier? Dis. L'une de vos idoles peut-elle guider vers la vérité? Dis. Dieu guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou celui qui ne guide pas et a besoin d'être guidé pour lui-même? Quel est le problème avec votre jugement? Si vous commettez un péché, alors que les preuves évidentes vous sont parvenues, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Attendent-ils que Dieu lui-même vienne à eux dans des nuées épaisses, accompagné des anges? Lorsque cela arrivera, toute l'affaire sera terminée, et c'est à Allah que tout sera ramené. Dis, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore, et je n'adorerai jamais ce que vous adorez, et vous n'adorerez jamais ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Le mot arabe dhikr est souvent traduit par souvenir ou remémoration,
mais il porte un sens beaucoup plus profond dans le Coran. Il signifie un effort conscient et sincère pour se connecter à Dieu. Cette connexion ne se limite pas à réciter des mots, mais à intérioriser leur sens et à les laisser façonner nos pensées, nos actions et tout notre mode de vie. Le vrai dhikr implique de réfléchir aux attributs de Dieu, à ses signes dans la création et aux conseils révélés dans son livre. Cette compréhension du dhikr va au-delà du simple souvenir. Elle devient un engagement actif avec le divin. Il s'agit de vivre dans un état de conscience constante de la présence de Dieu et d'agir conformément à sa volonté. Cette connexion profonde avec le Créateur apporte la paix intérieure, la gratitude et un sens à la vie. Le dhikr, dans son essence, consiste à aligner nos vies sur la volonté divine. Il s'agit de reconnaître les bénédictions de Dieu, de reconnaître sa puissance et de se soumettre à ses directives. Ce souvenir continu de Dieu est ce qui distingue les vrais croyants et les guide vers une vie de sens et d'accomplissement. Le Coran lui-même est la forme ultime du dhikr. C'est un rappel de Dieu, rempli de sa sagesse, de ses conseils et de son amour pour l'humanité. Allah dit dans le Coran, « Ceci est un rappel béni que nous avons fait descendre. Le rejetterez-vous donc » Sourate 21, verset 50. Ce verset souligne clairement le rôle du Coran comme source de rappel et de guidance. Chaque verset du Coran est un trésor de connaissance et de sagesse. Lorsque nous récitons, réfléchissons et nous efforçons de vivre selon ses enseignements, nous nous engageons dans la forme la plus profonde du dhikr. Le Coran n'est pas simplement un livre à lire, c'est un miracle vivant destiné à être médité, compris et mis en œuvre dans notre vie quotidienne. En nous immergeant dans le Coran, nous ouvrons nos cœurs et nos esprits au message de Dieu. Nous commençons à voir ses signes dans le monde qui nous entoure et à reconnaître son infinie miséricorde et sagesse. Le Coran devient une source de réconfort, de guidance et d'inspiration, nous rappelant notre but dans la vie et notre destination ultime. Les pratiques traditionnelles associent souvent le dhikr à la répétition de certaines phrases, telles que « Subhanallah », « Gloire à Dieu » ou « Alhamdulillah », « Louange à Dieu ». Bien que ces phrases soient sans aucun doute de belles expressions de foi, la compréhension coranique du dhikr va au-delà de la simple répétition. Le Coran souligne l'importance de comprendre le sens de nos paroles et de nos actions. Prononcer simplement des phrases, sans réfléchir à leur essence, ni les laisser influencer nos vies, ne constitue pas un véritable dhikr. Allah dit, « Malheur donc à ceux qui prient tout en étant inattentifs à leurs prières. » Sourate 107, verset 4-5. Ce verset nous rappelle que notre adoration doit être consciente et sincère, et non simplement mécanique. Le vrai dhikr implique de s'engager avec Dieu à un niveau plus profond. Il s'agit de comprendre ses attributs, d'apprécier ses bénédictions, et de s'efforcer d'incarner ses enseignements dans notre vie quotidienne. Il s'agit de transformer nos cœurs et nos esprits par le souvenir et la réflexion constants. Le Coran souligne à plusieurs reprises l'importance de la contemplation et de la réflexion comme partie intégrante du dhikr. Allah dit, « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran » Sourate 4, verset 82. Le véritable souvenir de Dieu implique de méditer sur ses paroles, de chercher à comprendre leur signification profonde et d'en tirer des leçons applicables à nos vies. De plus, le dhikr n'est pas une activité passive. Il exige de l'action et des efforts pour vivre selon les enseignements du Coran. Allah dit, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Sourate 49, verset 13. Le vrai dhikr se manifeste dans notre caractère, nos interactions avec les autres, et notre engagement envers la justice et la droiture. En réfléchissant au message du Coran, et en nous efforçant d'incarner ses enseignements, nous transformons le dhikr d'un simple rituel en un mode de vie. Notre souvenir de Dieu devient une force directrice, façonnant nos pensées, nos actions et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Le Coran n'est pas simplement un livre d'histoire ou un recueil de rituels. C'est un guide pour la vie, offrant une sagesse intemporelle et des solutions pratiques aux défis auxquels nous sommes confrontés. Lorsque nous intériorisons ces enseignements,
et nous efforçons de vivre selon ces principes, nous expérimentons une transformation profonde. Le Coran nous enseigne l'amour, la miséricorde et la justice de Dieu. Il nous guide vers l'honnêteté, la compassion et l'empathie. Il nous encourage à être conscients de nos actions, à dire la vérité et à défendre ce qui est juste. En appliquant ces enseignements dans nos vies, nous devenons de meilleures personnes et contribuons à une société plus juste et plus compatissante. Vivre selon les enseignements du Coran est le moyen le plus efficace de s'engager dans un véritable dhikr. Il s'agit de permettre aux paroles de Dieu de façonner notre caractère, de guider nos actions et de transformer nos vies de l'intérieur. Ce voyage transformateur nous rapproche de Dieu et nous conduit vers une vie de sens et de but. Il est l'unique Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. À lui appartiennent toutes les louanges dans la vie présente et dans l'au-delà. À lui appartient tout jugement, et c'est à lui que vous serez ramenés. Celui qui vous a créé, vous a conçu et vous a perfectionné. Il est celui qui initie et répète. C'est lui qui vous façonne dans le ventre maternel comme il veut. Point de divinité en dehors de lui, le Tout-Puissant, le Très-Sage. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de distinguer parmi vous ceux qui font le mieux. Il est le Tout-Puissant, le Pardonneur. C'est Dieu qui a révélé le livre pour délivrer la vérité et la loi. Car, autant que tu le saches, l'heure, le jour du jugement, est peut-être très proche. C'est lui qui vous aide, avec ses anges, à vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. C'est lui qui vous fait rire ou pleurer. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui pardonne les péchés. Et il est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Chaque fois qu'il dit « soit », c'est. Sa parole est la vérité absolue. Toute souveraineté lui appartient le jour où l'on soufflera dans la trompette. Connaisseur de tous les secrets et de toutes les déclarations, il est le plus sage, le plus connaisseur. C'est lui qui vous montre constamment ses preuves et qui fait descendre sur vous du ciel des provisions. Seuls ceux qui se soumettent totalement pourront y prêter attention. C'est lui qui vous a rendu la terre habitable et le ciel un édifice. Et il fait descendre du ciel de l'eau pour produire toutes sortes de fruits afin que vous puissiez vous nourrir. Vous ne devez pas ériger d'idole en rival avec Dieu, maintenant que vous le savez. Dieu est celui qui fait éclater et germer les grains et les semences. Du mort, il fait naître le vivant et du vivant, le mort. Tel est Dieu. Comment pourriez-vous vous écarter de sa voix? À l'aube, il fait surgir le matin. Il a apaisé la nuit, et il a fait du soleil et de la lune des instruments de calcul. Tel est le dessein du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et c'est lui qui a créé les étoiles pour vous guider dans l'obscurité, sur terre et sur mer. Ainsi, nous expliquons les signes pour des gens qui savent. Il vous a créé d'une seule personne, et a déterminé votre chemin et votre destinée. Ainsi, nous expliquons les signes aux gens qui comprennent. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de plantes. De la matière verte, nous faisons pousser des multitudes de graines complexes, des palmiers aux grappes pendantes, des jardins de vignes, d'oliviers et de grenadiers, des fruits à la fois semblables et dissemblables. Observez leurs fruits à mesure qu'ils grandissent et mûrissent. Tels sont les signes pour les gens qui croient. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il contrôle la vie et la mort. Il est omnipotent. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'extérieur et l'intime. Il est parfaitement conscient de toutes choses.
C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est attribué toute autorité. Il sait tout ce qui entre sur la terre, tout ce qui en sort, tout ce qui descend du ciel et tout ce qui y monte. Il est avec vous, où que vous soyez. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. C'est lui qui a créé la nuit comme un voile, pour que vous dormiez et vous reposiez. Et il a fait du jour une résurrection. C'est lui qui envoie les vents avec de bons présages de sa miséricorde. Et nous faisons descendre du ciel une eau pure. C'est lui qui réunit les deux mers, l'une est douce et savoureuse, tandis que l'autre est salée et imbuvable. Et il les a séparées par une barrière redoutable et inviolable. Béni soit celui qui a placé des constellations dans le ciel, et y a placé une lampe et une lune brillante. C'est lui qui a fait alterner la nuit et le jour. Voilà une preuve suffisante pour ceux qui veulent être attentifs et reconnaissants. Pardonneur des péchés, acceptant le repentir, sévère dans l'application du châtiment et possesseur de toute puissance. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. C'est à lui qu'appartient la destinée ultime. Celui qui détient les plus hautes dignités et qui règne sur toute l'étendue du royaume. Il envoie des révélations, porteuses de ses ordres, à qui il choisit parmi ses serviteurs pour les avertir du jour de la résurrection. Détenteur de toute autorité, de sa plus haute hauteur. Tel est Dieu votre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Point de divinité à part lui. Comment pourriez-vous dévier? C'est Dieu qui vous a rendu la terre habitable et le ciel une construction formidable. Il vous a créé et vous a créé avec brio. C'est lui qui vous accorde les bonnes subsistances. Tel est Dieu votre Seigneur. Exalté soit Dieu, Seigneur de l'univers. C'est lui le vivant. Point de divinité à part lui. C'est lui que vous devez adorer, lui seul, et lui vouer votre religion exclusivement. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. C'est Dieu qui a créé pour vous les bestiaux. Vous en montez certains, et vous en mangez d'autres. Dieu est celui qui a élevé les cieux, sans piliers que vous puissiez voir, et qui a ensuite assumé toute autorité. Il a confié le soleil et la lune, chacun d'eux tournant sur son orbite pendant une période prédéterminée. Il contrôle toutes choses et explique les signes afin que vous atteigniez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. C'est lui qui a construit la terre et y a placé des montagnes et des rivières. Et des différentes espèces de fruits, il les a formés en pairs, mâles et femelles. La nuit surprend le jour. Voilà des preuves solides pour des gens qui réfléchissent. C'est lui qui vous montre l'éclair comme source de crainte et d'espoir, et qui fait jaillir les nuages chargés. Dieu est celui qui augmente la subsistance à qui il veut, ou la retient. Ils sont préoccupés par la vie présente, et cette vie, comparée à l'au-delà, n'est rien. Et il est celui qui commence la création, puis la répète, ce qui lui est encore plus facile. À lui appartient la plus sublime parabole, dans les cieux et sur la terre, et il est le Tout-Puissant, le Très-Sage. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis s'est tourné vers le ciel et y a aménagé 7 univers. Et il est omniscient. Exalté soit Dieu, le véritable souverain. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Il est le Seigneur le plus honorable, le détenteur de toute autorité. C'est lui qui vous a créé de boue, puis qui a déterminé votre durée de vie, une durée que lui seul connaît. Et pourtant, vous continuez à douter. Il est le Dieu unique dans les cieux et sur la terre. Il connaît vos secrets et vos déclarations, et il sait tout ce que vous acquérez. C'est lui qui te fait mourir la nuit, et qui connaît tes moindres actions le jour. Il te ressuscite chaque matin, jusqu'à ce que ta durée de vie soit accomplie, puis c'est vers lui que sera ton retour ultime.
Il t'informera alors de tout ce que tu as fait. C'est lui qui vous a fait héritier de la terre, et qui a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres, afin de vous éprouver selon ce qu'il vous a donné. Votre Seigneur est certes efficace dans la punition, et il est pardonneur et miséricordieux. C'est lui qui a créé toute espèce, par paire, mâle et femelle, et il a créé pour vous des navires et des bestiaux pour les monter. Gloire et pureté à lui. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur dont la royauté est immense, bien au-dessus de leurs prétentions. Il est le seul à être une divinité dans le ciel et une divinité sur la terre. Il est le plus sage, l'omniscient. Glorieux est celui à qui appartient la souveraineté sur les cieux et la terre, et sur ce qui se trouve entre eux. C'est auprès de lui qu'appartient la connaissance de l'heure, la fin du monde, et c'est vers lui que vous serez ramenés. C'est vers lui que vous retournerez tous. Telle est la promesse véridique d'Allah. Il initie la création, puis la répète, afin de récompenser équitablement ceux qui croient et mènent une vie vertueuse. Quant à ceux qui ne croient pas, ils encourent des boissons infernales et un châtiment douloureux pour leur mécréance. Dans le Coran, le concept d'unicité et d'omnipotence de Dieu est profond et profondément enraciné. Dieu, ou Allah, est décrit comme le seul et unique, l'absolu et l'éternel. Ceci est capturé dans le chapitre connu sous le nom d'Al-Ikhlas, qui souligne que Dieu est unique, sans égal, qu'il n'engendre pas et n'est pas engendré. Cette croyance fondamentale pose les bases pour comprendre le reste de la création comme un reflet de sa puissance et de sa majesté singulière. Le Coran souligne fréquemment la capacité inégalée de Dieu à créer et à contrôler l'univers. Il présente le monde naturel comme une série de signes, ou ayats, qui témoignent de la grandeur de Dieu. Chaque élément de la création, de l'immensité du ciel aux subtilités de l'âme humaine, est un témoignage de sa puissance. Cette omnipotence ne concerne pas seulement la création, mais aussi le maintien et la préservation du rythme de la vie. De plus, la création de Dieu est parfaite et sans défaut, un reflet de sa puissance suprême. Le Coran met l'humanité au défi de trouver une faille ou une imperfection dans l'univers, une tâche impossible en raison de la perfection divine inhérente à toute chose. Cette perfection est la preuve de la capacité inégalée de Dieu à créer avec précision et intention. L'idée de l'omnipotence de Dieu ne concerne pas seulement sa capacité à créer, mais aussi à recréer et à transformer. Le Coran parle du pouvoir de Dieu de ramener les morts à la vie, de changer le cours des événements et de guider les cœurs de l'humanité. Cette puissance dynamique renforce la croyance au contrôle suprême de Dieu sur tout ce qui existe. Le Coran décrit de manière vivante le rôle de Dieu dans la création des cieux et de la terre, mettant en valeur sa puissance et sa sagesse. Il parle des cieux élevés sans piliers, un témoignage de la capacité de Dieu à construire l'univers en parfaite harmonie. Les étoiles, les planètes et les corps célestes sont tous positionnés selon un calcul divin, servant à la fois d'ornement et de signe pour ceux qui réfléchissent. La Terre, avec ses vastes paysages, ses montagnes et ses océans, est dépeinte comme un berceau pour la vie. La création de la Terre par Dieu est remplie d'équilibre et de proportions, conçue pour soutenir la vie sous toutes ses formes. Chaque plante et chaque animal sont créés avec précision, chacun jouant un rôle dans l'équilibre écologique. Ce système complexe est un signe clair de la conception réfléchie et du soin méticuleux de Dieu. Les êtres humains sont décrits comme le sommet de la création de Dieu, créés à partir d'argile et recevant le souffle de la vie. Le Coran affirme que les humains sont faits dans la meilleure des formes
doté de raison et de la capacité de distinguer le bien du mal. Ce statut spécial s'accompagne de la responsabilité de gérer la terre, soulignant le rôle de l'humanité dans le maintien de l'équilibre de la création. De plus, le Coran souligne le rôle continu de Dieu dans la création. La vie est un cycle. Dieu la renouvelle et la transforme constamment. Les processus naturels que nous observons, tels que la croissance des plantes, le cycle des saisons et le cycle de vie complexe des créatures, sont des actes de création continue, soulignant l'implication active de Dieu dans le monde. Le Coran dépeint Dieu comme omniscient et omniprésent, des attributs qui soulignent sa connexion intime avec la création. La connaissance de Dieu est sans limite, s'étendant au-delà de ce qui est visible à l'œil humain. Il sait ce qui se trouve dans le cœur des gens, les secrets de l'univers et les détails de chaque atome. Cette omniscience garantit que rien n'échappe à sa conscience, renforçant son autorité et son commandement sur toute chose. L'omniprésence de Dieu est un autre aspect clé révélé dans le Coran. Il est plus proche des humains que leurs veines jugulaires, une expression qui dénote sa présence dans tous les aspects de la vie. Cette proximité n'est pas limitée par le temps ou l'espace, rendant Dieu accessible aux croyants à chaque instant, en tout lieu. Une telle présence offre réconfort et guide, rassurant les croyants de la vigilance et des soins constants de Dieu. Le Coran encourage fréquemment les croyants à réfléchir sur les attributs de Dieu afin de comprendre la profondeur de sa présence et de sa connaissance. En contemplant les signes dans la nature et en eux-mêmes, les individus peuvent saisir l'immensité de la sagesse de Dieu et la précision de sa création. Cette réflexion vise à favoriser une connexion plus profonde avec Dieu, inspirant l'admiration et la révérence. De plus, la connaissance de Dieu n'est pas passive, mais activement impliquée dans le déroulement des événements dans l'univers. Il guide l'histoire et le cours des vies humaines, offrant sagesse et perspicacité à ceux qui la recherchent. Cette interaction dynamique souligne une relation où l'omniscience de Dieu est une source de conseil et de soutien. Le Coran indique clairement que la création a un but précis. L'une des raisons principales est de mettre les êtres humains à l'épreuve, de distinguer ceux qui font le bien de ceux qui font le mal. La vie sur Terre, avec ses épreuves et ses tribulations, est une étape pour le développement moral et la croissance spirituelle. Ce but donne un sens à l'existence humaine et souligne l'importance du libre arbitre dans le choix de son chemin. Un autre objectif important de la création est de fournir des signes qui guident l'humanité vers Dieu. Ces signes, à la fois dans le monde extérieur et en nous-mêmes, sont des rappels de la présence et de la puissance de Dieu. En observant les merveilles de la création, les individus sont encouragés à réfléchir à leur relation avec Dieu et à leur rôle dans l'univers. Ce processus de réflexion vise à inspirer la gratitude et l'adoration. De plus, le Coran souligne l'interconnexion de toute la création, ce qui sert de rappel de l'unité et de l'unicité de Dieu. Tout dans l'univers est lié, l'humanité jouant un rôle crucial dans le maintien de l'harmonie. Cette interconnexion est un appel à la gérance, exhortant les humains à prendre soin de la Terre et de ses habitants. En conclusion, reconnaître et apprécier les signes de Dieu est essentiel pour comprendre le but de la création. Cela ouvre la porte à une connexion plus profonde avec Dieu, favorisant un sens des responsabilités et de la gratitude. En adoptant cette compréhension, les croyants peuvent naviguer dans la vie avec un but précis, guidés par la sagesse divine intégrée dans le tissu de la création.